Yo YouTube, la TP1 et les TPZ. On a TPZ justement avec une vidéo Théodore Inoxtag, le business des YouTubeurs dans les rap. Ça c'est les YouTubeurs comme moi, comme lui, comme elle et lui, comme The Homies. Donc on va voir, on va écouter. Like, share, subscribe et puis Ligo, on écoute, Lidi Magouji, tout ça, tu connais. J'enregistre là. La TP1. Ça bicrave la pure, y'a pas de sous, mais t'es mal le boule. Pas de soumettre. Mon boule survient, ça dit quoi? Bien le bonjour la TP1. Comment va mon zoo depuis les précédents sujets très riches en émotions? On va temporiser un petit peu. Hein. Aujourd'hui, j'avais envie de traiter à ma façon deux thèmes souvent juxtaposés pour parler de légitimité, de crédibilité, de qualité. Discutons du rap chez les youtubeurs et vice versa. Sachez par avance que l'angle de la vidéo n'a rien à voir avec ce que vous avez visionné jusqu'ici. L'objectif est de vous fournir une analyse plus business, plus stratégique et psychologique qui va au-delà d'un traitement unilatéral et premier abord. Du coup, voilà pourquoi la vidéo sort maintenant et pas pendant la hype. Il fallait laisser se dérouler certains points de l'analyse et que d'autres apparaissent pour qu'elle soit la plus complète possible. Petit spoil, on va parler en particulier d'imagerie, de combos d'influence, de comment tirer profit d'un flop ou encore de création de tendances en passant par des changements culturels qui résultent du mélange influenceur et rap. Et on finira par faire un tour chez le collectif du Lot et un petit peu chez Webedia. Vous avez grossièrement les thèmes sur la timeline en bas de la vidéo. Au pire, je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. Est-ce que ça veut dire que je dois m'y mettre au rap aussi? Je deviens un vrai youtubeur rappeur? Ça serait bien, non? Les rappeurs, ça crée influenceurs. C'est un secret pour personne, les rappeurs sont devenus, avec le numérique, des influenceurs au même titre que les youtubeurs. Même outil de communication, même manière de communiquer sur... Ah, c'est pour ça que la crime, ils vendaient des coca sur Snap. Sur leur actualité, souvent aussi le même marché secondaire, un public de consommateurs au comportement très proche, voire identique à celui des youtubeurs. Le seul truc qui varie, limite, c'est qu'ils ne vendent pas le même produit fini. Et que donc, voilà, certaines stratégies peuvent varier entre eux, étant inapplicables de l'autre côté. Par exemple, on va voir les rappeurs archiver toutes leurs publications, supprimer leurs photos de profil, voire parfois même suspendre leur compte Instagram ou Twitter, et ça de manière très régulière pour signaler qu'ils sont au charbon et qu'un truc arrive. Demain, t'as un youtubeur qui fait ça, bon, à part perdre du contenu primaire et se pénaliser auprès des marques qui ont besoin d'avoir accès à des chiffres publics pour les sponsors, c'est aussi peu stratégique qu'un rappeur qui supprimerait tous ses clips. Donc voilà, on peut quand même trouver de la nuance. Cette étiquette partagée, elle a quand même bon nombre d'avantages. Elle permet à des agences d'à la fois gérer des rappeurs et des youtubeurs, certains se partageant parfois le même manager, comme on le verra juste après, et surtout, l'étiquette facilite... Ah, il a flash quelque chose rapide. Le même manager, comme on le verra. On a vu, non? C'était qui? C'était un noir, manager, je sais pas. Et surtout, l'étiquette facilite les connexions entre eux, chacun pouvant y trouver aisément son intérêt. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de chapitre préliminaire. Combo rap ex divertissement. T'as vraiment prononcé ces deux noms-là sur la même phrase? Est-ce que c'est une source vérifiée? SCH et Inox. Inoxtag? Alors c'est lui le fils de pute qui a bloqué ma vidéo! Eh Babacam, c'est ta faute! Ouais! Ça veut dire que c'était lui, c'est... Ben oui, j'en avais parlé en plus. L'intro de la vidéo de Squeezie. Quand je vous ai dit, je me suis fait bloquer la vidéo de Inoxtag alors qu'Inoxtag fait lui-même des réactions. Babacam! Oh! Alors c'est toi le responsable! YouTube France Manage là, le truc là, c'est lui. Ben oui. Oh. Non mais on va parler moi puis toi Babacam. Mais non, Inoxtag et SCH en plus. De quels intérêts parlons-nous lorsqu'on évoque un rappeur qui se fait inviter chez un youtubeur? L'accès à un nouveau public, un retour sur le devant de l'actu ou auprès des jeunes comme Némir qui fit Squeezie, la possibilité aussi de se divulguer au-delà de sa musique, ce côté des personnifications des artistes, les internautes kiffent ça d'ailleurs. Maintenant, que le rappeur peut-il apporter aux youtubeurs
de son côté une crédibilité, un petit glow-up charismatique. Il peut aussi perdre au passage en fonction de l'image du gars chez qui il apparaît, de la qualité de sa prestation ou même de la récurrence. Car attention à ne pas non plus trop en faire au risque d'être traité de rappeur youtubeur. Mais qu'en est-il de ceux qui manient depuis plusieurs années les deux domaines tout seul? Pour des cas comme Seb, Yvick ou Prime, qui n'ont pas percé initialement dans la musique mais dont on leur reconnaît cette affection, pour eux, c'est royal de pouvoir intégrer leur contenu d'origine à cette autre passion, devenue au fil du temps aussi grand public que ce premier. En produisant ce combo gagnant rap X divertissement, ils vont autant préserver la présence des anciens que faire... Attends, je viens d'insulter ça. Ah, ok, mais si c'est pas lui. Babacam. Mais parle aussi au manager, là. J'étais énervé, tu vois. J'ai pas réfléchi, là, on essaie de me... Tu vois, c'est les émotions. De renouveau et s'actualiser. Je suis pas bien, émotionnellement, je suis pas bien présentement, tu vois. Leur parution de je m'excuse, c'est ma faute. Parfois reposant quasiment plus je suis un baiser que sur le rap. Si on prend Seb, il a eu 2 ou 3 périodes où ses freestyles ont permis d'occuper l'espace sur sa chaîne sans laisser de trous. Prime, quant à lui, avait carrément axé sa série à succès des Lavid et créé celle des Ousso à un moment donné pour montrer l'entièreté des backstage, allant de la production musicale dans sa chambre au clip aux US, son Bataclan, l'Olympia, les festivals, etc. Bon, et pour Mr. V, la plupart de ses sketchs, de toute façon, sur ces 5 dernières années, tournent autour du rap. Il s'est auto-promo de manière délicieuse sur ses 2 albums, a su déplacer la communauté carrément sur une chaîne dédiée à la musique, etc. Disons que pour eux, le rap, c'est plutôt bien intégré. Oula, ça enchaîne les follow, là. Ayant accentué leur productivité, rafraîchi la... Ah, il se passe quoi dans le chat? J'ai des nouveaux, j'ai des revenants, c'est quoi qui se passe? Vous êtes désabonnés pour vous rabonner? Ça enchaîne. Bot? Tu penses que c'est des bots? Non, s'il te plaît. Parce qu'on n'est pas des putes, là. Cassandre. Ça arrête pas. Ah. Des bots. Non, c'est qui le fils de pute, là? Regarde, la notif, elle prend tout mon chat. Tu mets un truc pour accueillir les gens, il y en a qui l'utilisent pour faire les fils de pute. Aïe, 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 aïe. Attends, alerte. On va arrêter ça direct. Follow, tu fermes. Ouais, je désactive les follow live. Et ensuite, sur le chat, pour les follow. Tu vois, faut être alerte. J'ai oublié c'est comment faire encore. Putain, ça casse les couilles, man. Bravo. Bravo. Ça, c'est les liens. Ok. Genre, je vais pas pouvoir lire les... À part si je fais juste fermer moi. Ouais, on va faire ça comme ça. Bon, là, ça devrait arrêter. Là, ça devrait arrêter. On va refresh. On va refresh ça comme ça. Et voilà, c'est tout clean. Maintenant, on va fouetter ta mère. S'il y a des nouveaux follow, puis vous êtes dans cette gang de fils de pute, c'est pas de ma faute. Fallait que je le ferme, tu vois. Mais la TPSance, venez, on revient sur le thème principal de la vidéo. Proposition de contenu, diversifier leur audience, etc. Maintenant, ce combo rap et divertissement se retrouve aussi ailleurs, chez les influenceurs qui, certes, ne rappent pas, mais en parlent. Mon bon vieux Raska a par exemple fait le choix de plonger dans une approche plus populaire du rap, en passant à des vidéos type Petit bac du rap featuring les gars du lot, reproduction de pochettes d'albums avec d'autres influx, et sur YouTube, il n'y a actuellement rien de plus mainstream que ce genre de fusion fit and fun, faisant même de la concurrence à la plus populaire des chaînes rap. Ça brasse vraiment des gros chiffres. Raska étant un exemple de buzz récent, pour remonter un peu plus dans le temps, on peut même dire que la chaîne Red Bull Banks base carrément son fil rouge depuis ses débuts sur ce type de fusion. Et une audience rap sur les rap-jeux est gargantuesque. Bon, et le champion dans tout ça, ça reste quand même Théodore. Mais rap-jeu, c'est plus... dans un chapitre spécial. C'est plus Attardons-nous désormais sur un des acteurs de l'ombre qui a été très
très malin et a bien compris qu'il fallait exploiter le combo de Moula qu'apportent les deux genres. Le blaze de Babacam ne vous parle peut-être pas à tous. Sachez que c'est le manager de Michou et Inox sur leur business rap et Koba, NASA, SCH aussi sur le contenu gaming. Toute sa vie, il a trempé dans le hip-hop, passant d'agent de sécurité à programmateur de show, producteur et il est désormais en charge des projets dits urbains chez Webedia. Xbox. Xbox. Je me mets avec des snipers, wesh. Ouais, c'est quoi le but du prochain jeu, Mich? Sans trop vouloir m'avancer, disons qu'il semble plutôt bien se porter avec la part qu'il récupère et il n'est qu'au début de la fortune grâce au combo rap et divertissement. Même si c'est clairement pas avec les streams de Michou. C'est vraiment lui qui m'a bloqué la vidéo. Si vous voulez booker Michou à l'anniversaire de votre petit cousin, passez non pas par Feneux, mais Babacam. Par contre, attention, parce que si vous dites du mal de l'album de Michou, il vous séquestrerait presque d'après mes sources. Voilà un peu quelques exemples de types de profils pour qui mêler rap et divertissement fait plutôt bon mélange niveau business. Le truc, c'est que ce très intéressant multiplicateur de Moula aura drastiquement, au passage, modifié le traitement du rap par les nouvelles générations. Transformation du rap chez les jeunes. À ce jour, il n'y a rien de plus aguicheur et porteur que l'appropriation du rap par le très grand public. Le truc, c'est qu'à la base, 90% des mecs qui vont combiner leur contenu divertissant au rap, ne sont pas bons dedans. Ou alors, ils n'y connaissent rien et du coup, font les choses de travers. C'est de l'usure de clichés commerciaux sur clichés commerciaux. Ça mise tout sur la polémique, le clout, les pauvres goûts mainstream. Ça réfléchit bien plus à la stratégie TikTok pour accentuer la notoriété que à la propreté du son. Et enfin, voilà, ils gèrent ça comme si c'était du merch, sauf qu'ils se sentent plus originaux parce que ils vendent pas des mugs. Du coup, pour les petits, le rap n'a rien de charismatique. Ça pue, ça capte notre attention et hop, ça passe vite à autre chose. En gros, pour eux, malheureusement, voilà, le rap, c'est ce que Michou peut proposer ou encore ce que j'appelle les rappeurs onomatopées. Yann, c'est son clip. Pourquoi il répète Michou? Dis-moi pas que Michou a vraiment sorti un son. Si Michou a vraiment sorti un son, est-ce qu'il modifiait sa voix? Il utilisait l'autotune ou c'est comment? Il utilisait sa voix originale? Parce que je l'essaie de l'imaginer et j'y arrive pas. Un EP? Sérieux? Avec sa voix et tout, là? Attends, on va aller écouter un son dans pas long. On va revenir là-dessus. Clic pam pam, Mwaka et son broum broum, c'est quoi la prochaine étape? L'abeille miel pop, ce qui fait bzz bzz. Voilà, c'est de la misérable mélodie accompagnée d'aucune performance fait par des TikTok makers qui effacent l'intérêt du fond au détriment d'une forme puéril. Mais il y a une exception qui relève le niveau, je parle évidemment du jeune Théodore. À la différence des influenceurs qui, dans le fond, vont te dire qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux dans le rap, alors que dans la forme, il n'y a rien de plus sérieux que ce qu'ils font, lui aborde la discipline sous un angle parodique, mais avec une qualité soignée et surtout respectable, car respectueuse. Fax. On sent que c'est un genre musical auquel il tient, qu'il connaît le domaine, que les intentions sont bonnes. Et en plus de ça, justement, il est bon là-dedans. Qui, ici, ne s'est jamais fracassé de rire sur ces épisodes de Payday ou Young Voyou? Ce que je valide fort surtout, c'est l'inclusion de rappeurs non mainstream dans son contenu qui, pourtant, les mainstream et du coup nécessiterait de jouer de tous ces codes. J'adore entendre ça. De Benjamin Epps à Laylo, Jossman, Lafèvre. On sent qu'il y a un côté authentique et presque pédagogique, je dirais même. Ça se restreint pas en gros qu'à faire des sketchs sur des top artistes. Non, du crédit est aussi donné à des pépites. On parle quand même de presque 2 millions de personnes qui vont peut-être découvrir Benjamin Epps dans le dernier épisode. Epsito! Voilà, format qui plus est pour retomber Je mange mes crêpes de bon matin. Est dans le top des meilleurs perfs all time de sa chaîne. Jamais je mange le gratin. Il fait directement le plus de vues. Voilà, donc c'est fait proprement, ça partage des bons artistes, ça buzz sur tous les réseaux avec des extraits à gogo, tout bénef pour lui, pour la culture, donc il est complètement légitime de recevoir toute l'attention, toute la grâce, toute... Et en parlant de buzz, voyons comment certains tentent de manier la fameuse plateforme musicale à l'avantage et au détriment du rap. L'Eldorado TikTok. T'as vu le tweet du coup, Théodore? Vu que j'allais presque dédier l'épisode sur la mort du rap à TikTok, je vais uniquement apporter de nouveaux éléments ici. Donc si ça vous enchante, vous irez voir l'ancienne vidéo, c'est toujours d'actualité et ça complétera bien, comme je le dis, tout ce que je vais avancer là. On ne cesse de répéter que TikTok c'est le futur et que YouTube se meurt. Quand on compare le ratio des grosses chaînes avec avant, ou même la vitesse d'obtention d'abonnés sur TikTok, oui, YouTube décline et TikTok récupère aisément ce trafic, ainsi que l'intérêt
de la jeune génération. Pas besoin d'un ordinateur pour monter ou héberger ses vidéos, le téléphone suffit à tout faire et c'est l'un des plus gros points forts business de TikTok. Le truc c'est que ça, plus l'exploitation recherchée par le géant chinois, va systématiquement guider la création. Nous sommes en 2022 et la majorité des créateurs basent toujours leur contenu sur des chorégraphies ou POV musicaux. C'est la course à celui qui arrivera à se mettre sous la dent le son qui fera la tendance de demain. De l'autre côté du terrain, nos chers rappeurs vont avoir capté ça et justement vont essayer de créer la matière réclamée, voire lâcher un petit billet derrière en plus pour que ça marche bien. Car s'ils réussissent à établir le procédé, c'est succès assuré. Au moment où j'écris cette vidéo, Canada, le single de Impliqué 140 sorti début janvier, est clairement la tendance sur l'application depuis au moins 2 mois. Je crois que ça approche. C'est comme ça que Jeannot a pété aussi. Plus de 600 000 captures. On est à Montréal, pas au favela. Bref, le son, il a été certifié en moins de 3 mois. Voici à l'écran l'évolution de son nombre de streams au fil du temps. On remarque une belle remontée entre mars et avril, ce qui est tout à fait normal puisque du nouveau trafic a été généré sur cette période. Et pour rester dans la drill FR, le morceau Fixette, un peu plus auparavant, de Ziak, avait aussi bien rebump après une entrée en tendance, cette fois-ci moins extraordinaire, mais là je crois que Canada, de toute façon, ça part à l'international. Disons qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas meilleur incubateur à succès que cette plateforme musicale. Et ça, réel. Au même titre que ceux qui avaient exploité la brèche des freestyles Instagram à l'époque, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo dessus, il y en a qui vont aller jusqu'à essayer de construire leur business carrément dessus, ouvrir une nouvelle époque dans leur carrière, à tort ou à raison. Si je vous parle de Carbone, est-ce que son blaze vous parle? Peut-être, puisqu'il vient justement des rappeurs Instagram. Bon, eh bien lui fait partie de ces rappeurs TikTok, pas mauvais. Niveau chiffres, disons que ça roule pour lui, en tout cas bien mieux qu'à l'époque. Il a su convertir convenablement sa notoriété des réseaux, et lui, aujourd'hui, il oscille entre 20 et 40 000 streams quotidiens. C'est pas non plus extraordinaire en vue de l'effort mis dedans et surtout de la visibilité du mec, mais c'est quand même très très propre. Charbonner sur TikTok lui permet de se développer dans le temps. Allez, dernier exemple d'une catégorie de rappeurs qui, eux, vont par exemple s'en servir comme production annexe, par exemple pour des défis d'écriture, des reprises, voilà, de temps en temps. Ça permet d'appuyer la présence sur cette plateforme qui est quand même en 2022 nécessaire, sans que ça leur colle l'étiquette de rappeur TikTok à tout va. Et je pense notamment à quelqu'un qui fait très bien ça, le frérot Younes. Mais dans cet Eldorado TikTok, qui sont les vrais rois? Tiens, tout à l'heure, nous parlions de Théodore. Alors c'est simple, restons sur Angers et discutons du profil intéressant de Joyka. De par ses qualités professionnelles, parallèles à son activité de vidéaste, lui tu peux y aller que si demain il veut te lancer une trend musicale en partant de zéro, 24 heures après c'est repris partout et ça fait l'unanimité, puisque c'est bien fait. Sa notoriété et réputation jouant à son avantage, le côté musical de sa carrière lui ouvre les portes à un cercle vertueux et pérenne que beaucoup rêverait. Sa communauté se renouvelle, s'agrandit sans cesse, et niveau Kishta, il pourrait même se mettre encore mieux s'il le voulait. En tout cas, il en a toutes les cartes en main. Pour le pur fun, voici le classement en termes de stream journalier sur Spotify des gars du lot. Voilà, j'ai un petit outil qui... Le classement en termes de... Mais what? Théodore, 22 000... Mastu aussi, il rappe. What? Pourquoi c'est maintenant que j'apprends des trucs comme ça? Stream journalier sur Spotify des gars du lot. Voilà, j'ai un petit outil qui me permet donc je vous affiche ça à l'écran. Et vous pourrez remarquer que c'est pas mal pour des mecs qui au final n'ont que très peu de matière sur J'apprends des nouveaux bails là. Surtout, c'est leur business secondaire, voire tertiaire, voire... Bien joué. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que des youtubeurs qui ont carrément sorti des albums musicaux et ont fait des chiffres catastrophiques, car voilà, la musique l'est elle-même, ont vraiment bidé au final? Quand c'est dur de récupérer des chiffres de vente, c'est qu'en théorie, ça sent pas bon, malheureusement. Trêve de suspense, posons sur la table ceux de la première semaine des albums de Squeezie, McFly et Carlito, puis Michou. Oxys s'est écoulé à 15 400 exemplaires, dont 88% étaient des précommandes physiques. Notre meilleur album était à 5 600 ventes tout cumulé, et My Life près de 1800 en numérique. Quand on rapporte ces chiffres à la notoriété de ces top 5 des influx les plus connus de France auprès des jeunes, le ratio est désastreux. En plus de ça, si vous enlevez les précommandes de Squeezie qui ont été faites à l'aveugle, il lui reste quoi? Même pas 2000 ventes équivalent stream. Et pour apporter un peu plus de détails, ça veut dire qu'il aurait généré en une semaine 2 millions de streams avec une moyenne donc de 150 000 écoutes par morceau. Et pour McFly et Carlito, je pensais que c'était pas lui qui faisait les clips à Théodore.
tout ça. Mais bon, voilà, hein, quand c'est pas terrible, il y a rien à faire pour booster. Après, ces échecs, on peut aussi les expliquer par plusieurs autres raisons. En rapide, c'est pas ce pourquoi la communauté est là à la base. Ils en ont rien à foutre de la musique, ils préfèrent les vidéos. Leur public est majoritairement jeune et ne possède pas les plateformes, mais YouTube par contre ça ira fort et on verra la nuance après. Ou alors c'est juste vraiment pas appréciable à l'écoute. Psychologiquement parlant, je dirais même qu'entre en compte le stress de la communauté elle-même. Quand les gens qui te soutiennent ressentent trop d'enjeux pour ce que tu t'apprêtes à faire, ça les stresse autant que toi. Et le problème avec les youtubeurs millionnaires, c'est qu'avant même qu'ils aient annoncé quoi que ce soit, leur moindre fait et geste est entouré d'exigences. Alors si toi, t'es là à rabâcher que tu sors un album sur lequel t'as bossé 1 an, que t'as mis toute ton énergie dedans, t'as pas dormi des nuits, tu t'as appris des logiciels, bref, waouh, il y a la pression du teaser, plus une obligation de résultat qui en découle et surtout des comptes à rendre après à ta communauté. Et le truc, c'est que 99%, c'est de la déception qui en ressort. Mais alors en quoi le bid n'existe pas vraiment si tout est si fatal? Là où les youtubeurs s'en sortent, c'est en termes de visibilité youtubesque et de resserrage de liens avec la fanbase. Je m'explique. Du fait qu'ils soient quantitativement peu, ceux qui vont streamer des youtubeurs vont avoir l'impression de faire partie d'un cercle bien plus restreint. Ça me semble que en fait, ça t'invite pour... Comme s'ils étaient au-dessus des autres fans en termes de relations avec McFly Carlito par exemple. Dans leur tête, ce n'est pas tout le monde qui va les stream, que les vrais. Et cette situation que j'explique, j'ai eu l'opportunité de la constater auprès de bon nombre de petits âgés entre 7 et 15 ans au moment des sorties des singles de Michou. Laisse tomber ceux qui consomment du Michou au-delà de TikTok et YouTube, ça raconte de fou. Donc au final, sortir des singles Michou, ou un album, ça renforce la fidélité de milliers de personnes qui se sentent... Est-ce que Michou il rappe comme Khali? Plus important. Et être fidèle, pour une communauté, c'est quelque chose qui se cultive pour se maintenir. Maintenant, voilà, c'est une minorité de personnes, des milliers sur des millions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, tout ça, pour ça? Autant sortir des t-shirts floqués pour créer un sentiment d'appartenance restreint. Non, une vente égale une vente, c'est beaucoup plus traditionnel. Mais rentre en jeu la présence dans les esprits qu'ils vont acquérir par leur bad buzz. Prenons quelques exemples de rap de youtubeurs, en commençant par le fameux clip Michou de la Tesse. Sur YouTube, c'est simple, c'est 36 millions de vues et... Attends. Hold on. Wait. Attends. Je me disais... Attends. Les gars, je pense qu'on vit dans un univers parallèle. Je me disais que j'avais déjà vu cette tête. Attends, faut que je vois Michou en 2022, il ressemble à quoi? C'est pas vrai que ce mec avec des locks que j'avais vu, je pensais que c'était vraiment Michou. Attends. Laisse-moi aller sur son Instagram. Wait. Mais c'est ça sa coupe, c'est ça, c'est une coupe basse. C'est quoi qu'il avait sur son crâne? Fameux clip Michou de la Tesse. Sur YouTube, c'est simple. C'est quoi une wig? Oh, ça c'est un bon exemple de démagogie. Regardez, je me rappelle, je l'avais fait. M2LT, on va repousser ça sur... Non? Ou c'est juste moi? Peut-être, je sais pas. Mais la réaction, elle est là, hein. Je disais YouTube. Michou, il est chaud. Ça va le problème. Et c'est sa face aussi. Je sais pas. Il a quoi sur la tête? C'est ridicule. Moi, je vois ça, j'ai envie de vomir. C'est 36 millions de vues et 900 000 likes. Sur Twitter, ça lui a dû d'être entêté pendant au moins 2 ou 3 jours. Sur TikTok, il a décapsulé les 35 000 vidéos. Pareil pour un Thibaut InShape qui sort un pseudo rap clash là. 18 millions de vues.
Frère, c'est ouf les chiffres. Et je vous parle même pas du son festif qu'avait créé Inoxtag pour fêter son million d'abonnés, qui t'a appelé 65 millions de visionnages. Donc voilà, peut-être qu'à côté, ça ne stream pas, En mais même temps, Inoxtag, il est connecté à SCH, il y a les cheat codes, bro. ça retourne bien Internet à sa manière. Et tous ces chiffres, tout ce brouhaha, ont une conséquence directe sur leur Pourquoi tu business lis pas le chat? initial. Est-ce Je que suppose t'es qu'on a été con, nombreux quoi? à aller voir par curiosité. Salomon, tu l'équipe viens d'arriver de ici, Michou, Thibaut Ça et se voit. compagnie, à avoir tweeté même des quelle indignité quand leur son est sorti. Si je couche avec toi, c'est juste pour bosser mon cœur. Quelle indignité. Bon, mais de mon côté, l'algo YouTube, il a compris que j'ai maté du Michou et pendant, je sais pas moi, pendant 2 mois facile, ça m'a recommandé ses vidéos. Et pareil pour Inox. Voilà, et sur Twitter, ben, ça n'a fait que faire leur publicité. Au final, les mecs, ça tweet sur eux, du coup, ben voilà. C'est tout bénef. Tout ça pour dire du coup que ce genre de contenu permet toujours de la conversion directe sur les Propagande. contenus principaux, relativisant donc l'échec et faisant que le bid n'existe pas vraiment. Leur son t'a peut-être déplu, mais qui nous dit que leur prochaine vidéo ne pourra peut-être pas t'intéresser. Thibaut InShape, tu penses vraiment que j'ai déjà... Jean Non. de La Fontaine disait « On hasarde de perdre en voulant trop gagner ». Alors que vient faire le frérot de la cigale et la fourmi ici, me diriez-vous? Eh bien, par le fait de vouloir tellement gagner qu'au final on risque de tout perdre, j'aimerais que l'on s'interroge sur l'application de cette citation avec nos youtubeurs dans le rap. Alors je n'ai avancé que quelques noms qui ne semblent pas avoir une si mauvaise intention que Faut ça. nommer mon nom Dans aussi, ce là. combo rap X divertissement, Non, mais je rappe malgré pas, que ce ça. soit rené pour la plupart. Ah, mais j'ai 2 freestyles sur YouTube. J'avais un freestyle à la Ziac, j'ai Mais un freestyle... Il y en a encore et encore qui appartiennent à d'autres sphères, comme celle des youtubeurs rap Epsito. Fortnite, qui vont freestyle sur les prix de skins, par exemple. Et eux, c'est un peu plus compliqué peut-être à consommer. De ce fait, sauf Ça, les c'est des exceptions vrais citées, couteaux. tous les gros youtubeurs qui se sont tentés à rapper slash faire de la musique, parce que certains sont même sortis du côté rap quand ils ont remarqué que pas bon pour eux, ils ont tous perdu quelque chose de commun. Leur charisme de créateur. On sait qu'il faut en manger pour tout le monde et qu'il y en a d'ailleurs pour tout le monde. Donc si une DA de youtubeur ne nous parle pas, ben on consomme pas et c'est tout. On sait aussi qu'un mec au million d'abonnés est loin de nous. Ce qu'il a fait, on n'a probablement pas moyen de le faire ou peut-être on n'aura pas les qualités pour le faire. Donc il y a une certaine expérience non critiquable dans ce milieu qui en découle et un respect pour ce qu'il a bâti. Mais voilà, sur internet, vous le savez, quand on nous tend la perche pour décrédibiliser avec raison un vidéaste qui ne nous parle pas spécialement et semble en plus de ça fragilisé par cette arrivée dans une sorte de zone à danger, la musique, alors là, c'est finito. Vas-y, moi j'en ai marre de ce tabouret. Tout ça pour vous dire qu'on se pète bientôt dans le prochain épisode. Je sais pas quand il sort, ben dans 15 jours, normal, comme d'habitude, si j'arrive à m'y tenir. Venez en masse sur les réseaux parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas abonnés, qui ne sont pas sur les réseaux. On peut pas participer au stonk commun comme ça. Et venez surtout sur Discord. Il va se passer une chose très intéressante là-bas. Ouais. Ciao à tes présences. Michou, man. 37 millions pour un clip de merde. C'est fort.